Vous êtes convaincu des avantages des matériaux biosourcés. Maintenant, quels matériaux choisir parmi la large gamme qui vous est offerte? On va essayer de lister plusieurs critères de choix et ce serait à vous de mettre le curseur. Un des critères, et peut-être le plus important, c'est le critère de la sensibilité propre du client final ou de la maîtrise d'ouvrage. Qu'est-ce qu'on entend par sensibilité propre? Est-ce qu'il est important pour le client que le produit soit local ou qu'on puisse s'approvisionner en circuit court ou bien qu'il soit issu d'une filière agricole ou plutôt recyclé? Ça, c'est une sensibilité liée à l'individu. On peut également avoir une sensibilité très forte à la dimension esthétique. On peut avoir une sensibilité très forte ou faible à la dimension innovante. Et finalement, est-ce qu'on va plutôt aller vers des matériaux très innovants sur lesquels on a un court retour d'expérience? Ou est-ce qu'on va plutôt chercher des garanties parce qu'on veut prendre un peu moins de risques? Dans ce cas-là, on choisira des matériaux qui sont sous avis technique, des matériaux qui sont par exemple dans l'isolation sous certification ACERMI. Ça dépend du client, ça dépend parfois aussi sur des gros projets de l'assureur, du bureau de contrôle. Tout ça, c'est ce qui concerne la sensibilité propre du client final ou de la maîtrise d'ouvrage. Ensuite, il y a un certain nombre de choses qui s'imposent à nous. Par exemple, les contraintes techniques. Quelles sont les contraintes techniques du projet que vous avez? Contraintes liées à l'usage du bâtiment. L'usage va impliquer une certaine réglementation feu. Quelles sont les contraintes qui vont être liées, par exemple, à la structure ou au poids de la structure? Est-ce que vous êtes dans une zone qui va nécessiter une structure légère et du coup on choisira plutôt du bois? Est-ce que vous êtes sur un bâtiment classé? Dans ce cas-là, il faudra utiliser peut-être plus de l'enduit, des bétons chaux-chanvre ou des choses qui vont être validées. Le lieu va nous apporter un certain nombre de contraintes, des contraintes qui sont liées parfois à l'urbanisme. On a le droit de construire avec certains types de matériaux, on peut utiliser certains types de matériaux pour les menuiseries. Donc ça, c'est des choses qui vont s'imposer à nous, qui ne seront pas véritablement dans les critères de choix. Un autre exemple de contrainte technique, par exemple pour le choix de l'isolation. On peut vouloir faire absolument une isolation thermique par l'extérieur parce que c'est extrêmement performant et qu'on vient poser une enveloppe globale, on limite les ponts thermiques. Il n'est pas toujours possible de la réaliser. On devra parfois accepter de devoir le faire par l'intérieur et dans ce cas-là, on cherchera les solutions constructives les plus adaptées. Toujours dans l'isolation, si vous avez un comble, vous êtes un particulier, vous avez un comble et vous voulez conserver ce comble pour pouvoir y stocker des choses. Dans ce cas-là, vous ne pourrez pas utiliser les isolants vrac en soufflage puisqu'on ne peut pas venir apposer un plancher dessus, il faudra utiliser des panneaux rouleaux. A l'inverse, ce sont des combles perdus. Vous pourrez choisir la solution du soufflage. Enfin, il y a aussi parfois le choix des partenaires. On peut choisir des partenaires pour la mise en œuvre qui ont l'habitude de travailler avec tel ou tel fabricant, qui ont l'habitude de travailler avec tel ou tel produit et qui peuvent vous le faire découvrir et en tout cas vous apporter des garanties sur la performance. Et enfin, il y a aussi une question de budget. En fonction de votre budget et la part de matériaux et la part de main-d'œuvre dans votre budget. Vous pouvez baisser des coûts, par exemple d'isolation, en choisissant de la paille, mais il y aura peut-être un peu plus de coûts au niveau de la main-d'œuvre. Dans votre budget, il y a des priorités à faire. Vous ne mettrez peut-être pas les biosourcés à toutes les étapes. Peut-être que le gros œuvre est le plus important pour vous dans vos contraintes techniques et de votre sensibilité, ou peut-être que les finitions, comme les revêtements de sol ou comme les peintures, sont les éléments auxquels vous êtes le plus sensible. Donc on voit que pour effectuer le choix des matériaux, un certain nombre de choses s'imposent à nous et surtout, le plus important, c'est de bien connaître le client final, de bien connaître celui qui va payer et si c'est vous, dans ce cas-là, de bien vous écouter.